Chevrolet Silverado présente Bête de chasse en collaboration avec les partenaires suivants: Portable Winch et Sport Chief. Cette semaine, à Bête de chasse, on vous présente notre ami Max Lapointe qui va venir parler technique de chasse et vous allez voir vraiment des techniques inédites. On va voir aussi Sylvain Saint-Louis qui va venir nous parler orientation et survie. Et on va finaliser ça avec une superbe chasse avec un groupe de chasseurs que vous allez voir vraiment très heureux. Alors suivez-nous la gang. On est maintenant rendu à notre chronique orientation et survie avec notre ami Sylvain Saint-Louis. Bonjour Sylvain. Écoute, je le sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont posé des questions concernant, des fois, on peut se perdre aussi. Les gens n'ont pas de repères, ils partent avec, puis ils se retrouvent en forêt, ils ne savent plus quoi faire. Ah, c'est sûr, là, les gens, ils se demandent c'est quoi la première réaction. C'est pas tout le monde qui panique tout de suite. Les gens vont peut-être paniquer un petit peu plus tard. Là, ce qui est important, quand les gens se perdent, il ne faut pas attendre. Ce que je veux dire par là, tu marches en forêt, ça fait 5 minutes là, que tu doutes de ton territoire, tu n'es pas trop chaud, arrête tout de suite. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que tu multiplies le temps par 4. Ce qui veut dire, t'es perdu, ça fait 20 minutes que tu tournes en rond. Si tu fais x4, 80 minutes pour te retrouver. T'es rendu à 1h30 pour te retrouver. Exactement. Ouf. Donc, c'est pour ça que ça, une fois que tu sais ça, ça va freiner un peu ton élan, là. Absolument. Dans le sens que ça fait 5 minutes, t'arrêtes. 5 minutes, ça va te prendre 20 minutes pour te retrouver. Puis je résume vite fait un peu ce que tu as dit. Disons que ça fait 1 heure que t'es perdu parce que tu persistes à poursuivre en avant. Ça fait 1 heure que t'es perdu. Ça va te prendre 4 heures à te retrouver. Donc, ce qu'il faut retenir, là, dès que tu sens le moment qu'à un moment donné, tu ne reconnais pas ton territoire, il faut que tu arrêtes tout de suite, là. Et c'est là que tu vas commencer à quadriller ton territoire. Soit que tu fasses des spirales, soit que tu fasses des zigzags, peu importe. Il va falloir que tu y ailles de façon systématique. Mais il faut vraiment, vraiment retenir qu'il ne faut pas persister à poursuivre parce Absolument. que là tu empêches vraiment ta situation. Puis qu'est-ce qui est important aussi? La nuit s'en vient. Donc, c'est peut-être se trouver un petit refuge ou un endroit, dire, écoute, c'est là que je vais passer la nuit. Un refuge, oui, je suis d'accord avec toi, si le temps n'est pas clément. À part ça, tu n'en as pas besoin. Tu peux coucher à belle étoile comme un cowboy couché avant. Là, OK? Ce qui va être important, puis ça, je le dis tout le temps, si tu t'en vas en forêt, si tu as du feu avec toi, tu es pas mal plus en situation de camping que de survie en forêt. Absolument. Hey, Sylvain, encore un gros merci. C'est un plaisir. Alors, on continue avec Bête de chasse. Continue sur la 17, ça va ça à Camelton, ça va juste continuer, tu vas voir, tu vas continuer, mais ça va changer à la 11. Là. OK. Je suis bien content d'accueillir 2 gars du Québec, Marc-André et Guillaume. Cette année, j'avais réussi à trouver une licence pour l'orignal au Nouveau-Brunswick chez Y&R Guides Outfitter. J'étais accompagné de mon chum Guillaume Lapierre en arrière de la caméra, puis on avait comme guide Denis et Marco. La première journée qu'on est arrivé, bien, il faisait pas mal chaud. Là. C'était la canicule, on s'aurait cru en plein été. Il ventait, il faisait peut-être au moins 30 degrés. On chassait en T-shirt, la sueur nous coulait dans la face. C'était pas vraiment des bonnes conditions de chasse à l'orignal. On a quand même été dans le territoire, on a fouillé, on a regardé, on a fait des calls, on a eu quelques réponses, mais rien qui voulait venir. Le deuxième matin, quand on s'est levé au camp, même chose, j'ai gardé de haut, il ventait fort, il annonçait de la pluie. Ça m'a pas découragé, j'ai dit à Marc-André puis Guillaume, on va quand même y aller, on va aller directement en forêt où skier les orignaux. La température était un petit peu plus froide, ça me donnait un petit peu confiance, mais avec le vent qu'il y avait, on s'attendait vraiment pas à grand-chose. On a marché, je vous dirais, environ 2 heures sur le long d'une montagne.
puis il arrivait en haut. Tout au long, quand on marchait, le guide, il faisait des cales. Denis, on calait, on craquait des branches, puis tout ça. Aucune réponse. On avance, puis tout d'un coup, on s'arrête. Notre guide Denis, il cale un peu. Il entend une branche craquer. Trau! Ben sec. Aujourd'hui, on vous parle de technologie et de chasse. Vous savez, plus la saison de chasse avance, les températures baissent. On veut parler de confort, on veut parler de passer une grande journée au plein air. Et les différentes compagnies, encore une fois, se sont penchées à comment on pourrait aider nos chasseuses et nos chasseurs à être confortables en forêt. Les chaussettes sont disponibles avec des batteries, avec une manette pour le contrôle et aussi un fil chauffant qui est à l'intérieur. Vous avez différents niveaux de chaleur. Vous allez pouvoir, pendant la journée, dépendamment de la façon dont vous allez gérer votre consommation, aller de 6 à 8 heures au niveau de la chaleur. Vous avez également les gants qui sont disponibles. Il y a des gants chauffants qu'on peut mettre à l'intérieur d'un autre type de gants. Vous allez pouvoir également contrôler votre chaleur à partir d'une manette au niveau des intensités. Et c'est quelque chose qu'on va mettre en sous-couche d'un autre ou qui peut être porté tout simplement librement comme ça avec la main. Et ça vous permet de faire des manipulations en forêt et de garder le confort et la précision si vous avez un tir à prendre. Un autre produit intéressant, vous avez les semelles chauffantes qui sont très intéressantes, qui ont des batteries aussi au lithium, qui vont permettre de garder une stabilité au niveau de la charge et aussi au niveau de la durabilité. Alors, les différentes semelles, comme on peut l'observer, vont travailler sur la partie avant du pied. C'est l'endroit où, habituellement, on a froid. Et vous avez aussi une manette qui vous permettra, à distance, sans aller à l'intérieur de votre chaussure, de décider du degré de chaleur. Également, il ne faut pas oublier notre corps. Vous savez que les parties les plus sensibles sont définitivement la partie au niveau du cou, la partie au niveau du corps. À l'intérieur de la pochette ici, vous avez un bloc d'alimentation qui va vous permettre de stocker suffisamment d'énergie pour faire une journée. Et à l'intérieur, vous allez avoir une série de fils qui sont des fils chauffants qui vont vous permettre d'être en confort durant vos déplacements ou lorsque vous êtes statique dans votre saison de chasse tardive. Bonne saison de chasse! Alors, on est maintenant rendu à notre chronique Conseil du Pro. J'ai avec moi Max Lapointe. Max, toujours un plaisir. Salutations à toi, mon Dan. Absolument. Écoute, dernièrement, Jason, quand on parle de chasse à l'orignal, il me parle de beaucoup de zones transitoires. Est-ce la même chose avec la chasse au chevreuil? Absolument, mon Dan. Écoutez, c'est pareil. C'est pareil. Donc, aujourd'hui, moi, on va couper au plus court en vous montrant sur une carte aérienne, de la façon dont je travaille, les transitions, puis montrer aux gens que ça peut être facile. On peut faire un travail au préalable à la maison. Quand on arrive sur le terrain, on est proactif, on sauve du temps, puis on arrive aux endroits les plus importants sur notre territoire. Donc, ici, on a une zone plus élevée, OK, qui va représenter un peu de zone de nourriture. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, c'est pour montrer aux gens que ça a été vu et il faut quand même en tenir compte, OK? Ici, on a une transition, OK, d'essence d'arbre. OK? Quand on parle de transition, il faut comprendre que le chevreuil a besoin de sécurité, il a besoin de couverts forestiers et de nourriture pour aller chercher les apports nutritifs et de se déplacer en toute sécurité. Donc, les transitions, on va les représenter sur, comme j'ai marqué sur la carte, une transition d'essence d'arbre et ça va être aussi représenté par des bandes de bois entre les champs et les bûchers, des bandes de bois qui vont traverser des étendues de feuillus. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le chevreuil va passer par ces bandes de bois-là, qui vont être relativement soit bois mixte ou de conifères, pour garder sa sécurité puis être capable de se déplacer d'un point à un autre. Donc, ici, transition d'essence d'arbre. Ici, on va parler d'une bande de bois, ici, qui va rejoindre site nourricier. Oui. Site nourricier. Ça en bas ici, Okay? oui. Puis ici, on a un ancien site nourricier qui va être un bûcher qui a peut-être 10 ans environ. OK? Qu'est-ce qu'on peut voir par là? On va parler ici d'un site nourricier, on va faire ça vite. Puis, dans nos transitions, si on continue, on parle de bandes de bois entre nos champs et bûchers ou champs entre les champs. Fait ici, on va parler d'une belle transition. Donc, pour vous vulgariser ça assez rapidement, si on regarde, on va avoir un déplacement que les chevreuils vont emprunter. Qui va passer par les zones de transition. Je la fais grossièrement pour démontrer aux gens, vite de même,
le déplacement qui va se faire en général d'une zone de repos, aller au site nourricier tout en passant par nos transitions. Puis dans ces transitions-là, moi, c'est là que je vais miser beaucoup mes efforts. Donc, si on regarde ici, une zone importante qui va être près d'une zone de nourriture, les deux transitions, puis ici, dans ce secteur-là, ça va être une place à miser. Absolument. Hey, un gros merci, Max, pour tes informations. De notre côté, on continue avec Bête de chasse. Et puis là, on se demandait ça va être quoi, quel genre de box ça va être. Et on l'entendait nous répondre. D'après son rot, on savait que c'était pas un petit jeune. Il avait l'air de l'expérience dans la gorge. Fait que... Je vous dirais, la première fois qu'on l'a entendu, puis la première fois qu'on l'a vu, ça a pris au moins une quinzaine de minutes. C'était pas mal long. Il nous répondait, on savait pas ce qu'il avait l'air. Puis tout à coup, on a vu, à travers les branches, deux belles palettes qui s'en venaient. Il est là. Je passe pas mal de temps dans le bois, puis ça m'arrive de pas toujours avoir mon treuil portable avec moi. Mais il y a un kit que je considère essentiel, un kit de tirage. Un sac à corde, évidemment, pour mettre la corde. On a 165 pieds de corde, une poulie, un mousqueton, un crochet multi-usage, puis une élingue. La raison pour laquelle je trouve ce kit-là vraiment essentiel, c'est qu'avec ça, même sans treuil portable, je suis capable de me sortir d'un paquet de situations qui sont difficiles. Autant je peux me servir de ça pour tirer un autre véhicule qui serait pris avec mon véhicule à moi. Je peux sortir un VTT, je peux doubler la force de tir avec la poulie. Donc on peut se servir d'un kit de base comme ça dans un paquet de situations. Ça prend pas beaucoup d'espace. Une fois que tout est rentré dans le sac, c'est très compact. C'est facile de laisser ça traîner dans son véhicule. Avec ça, on est toujours capable de se sortir du pétrin. Dans une prochaine capsule, je vais vous montrer comment c'est facile et simple de se servir d'un kit comme ça pour augmenter la capacité de tir. Cette semaine, je vous parle de quelque chose qui, je pense, est arrivé à chacun d'entre nous, tous les chasseurs. On parle des divers sons que notre véhicule peut faire en pleine forêt. Un exemple comme ça, quand on vient barrer nos portes, le fameux klaxon qu'on entend, ou même des fois, je dis des fois, mais ça arrive souvent même à moi, on oublie nos clés dans le véhicule, on ferme nos portes, la belle surprise, 3 beaux klaxons comme ça. J'ai un moyen pour vous autres d'éviter ça, c'est qu'on peut personnaliser vraiment tous les sons qu'on a avec notre véhicule. Venez voir ça. Donc, premièrement, je vais couper les sons au niveau du verrou des portes. Je m'en viens ici dans Paramètres, Véhicule,
verrou des portes et démarrage à distance. Ensuite de ça, je peux venir sélectionner un paquet de choses, mais je m'en viens sélectionner rétroaction de verrouillage à distance. On parle des phares et du klaxon. C'est sûr que j'aime avoir un signal visuel pour me dire, écoute, tes portes sont barrées, même si on est dans le bois, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, je vais venir sélectionner phare uniquement. Donc, au niveau du verrou des portes, on n'aura plus de son. Maintenant, je vais descendre, je vais venir chercher alerte de clé restée dans le véhicule. Je vais seulement mettre l'interrupteur à off. Donc, maintenant, notre véhicule est complètement silencieux. Puis je vais même venir vous montrer ça. Donc, on vient barrer les portes. Notre véhicule est silencieux. Et même si j'oublie mes clés dans le véhicule, on reste en silence comme les chasseurs. On aime ça. Yes, il va pas aller. Yes, sir, mon Denis, je l'ai ici, yes, sir. Yes, Robert. On aurait pu lâcher un poulet avant, mais je voulais le voir rentrer comme fou. On va aller voir ça, gang. La job commence. Je vais pas avoir fait loin, mon ami. Oh, wow! Wow! Belle shot de Hey! On pourrait donner ça au beau-père, il va nous couper ça, lui. Beau boule, ça, beau boule. J'ai eu la chance de le laisser rentrer. Notre guide Denis a fait une maudite belle job. On l'a laissé rentrer. J'aurais pu le tirer vraiment avant.
Tirer à combien de pieds, à peu près? Une quarantaine de pieds? Max. Même pas 15 verges. Sir, mon Guillaume! Yes, mon chum, yes sir, bien fier de toi, mon gars. Il avait l'air vraiment agressif. Il nous a fait un sale show. C'était épouvantable. Il cassait les branches. Il arrivait proche de nous autres. Il frottait les arbres. À un moment donné, il a même lâché un gros bouf. Je sais que moi et Guillaume, le caméraman, ça nous a fait plier les genoux. C'était vraiment impressionnant. Il était vraiment proche. J'ai venu le poil direct de ses bras. Marc-André m'a jeté un regard et on capotait. Étant donné qu'on l'a tiré quand même assez loin, on s'était pas donné la vie facile. Il a fallu le couper en quartier parce qu'il n'y avait pas de chemin proche, on pouvait pas le sortir. On a tout coupé ça en quartier, on a palanté ça dans le bois en attendant d'aller chercher tout l'équipement au camp pour pouvoir sortir ça. Après 3-4 heures d'ouvrage, on a finalement ramené la viande au camion. Tout s'est super bien passé, la viande était super belle, le panache, tout est intact. Fait que je suis super content de la chasse. Un gros merci à Y&R Guides Outfitter ici au Nouveau-Brunswick. Un super service, super content de ma chasse. On a eu vraiment du fun. Moi et Marco, on faisait vraiment partie de la chasse. C'était pas comme si on travaillait, on se sentait vraiment partie du groupe. J'espère que je pourrai avoir encore des amis du Québec qui vont venir chasser l'orignal ici au Nouveau-Brunswick. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Alors, la chasse, c'est le respect du gibier, c'est la passion et l'amour de la nature. Alors, soyez, vous aussi, une bête de chasse. L'émission Bête de chasse a été présentée grâce aux partenaires suivants. Les carrossiers CarStar du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les armes Fierce et les produits Pro Expédition.